à fait complémentaires. C'est-à-dire que dans un centre-ville, on doit justement concentrer ces trois types d'achats pour créer la dynamique de fréquentation. Donc c'est pour ça que les services administratifs doivent être concentrés dans le centre-ville. C'est pour ça qu'on doit attirer les commerces justement qui vont permettre de réaliser soit l'achat besoin, soit l'achat plaisir. Et comme si c'est l'achat plaisir, on en profite aussi pour s'asseoir à une table de café, à une terrasse. Et donc il y a toute une politique de développement de ce type d'activités qui sont complémentaires. Donc c'est totalement indispensable. Montrouge, c'est la petite ville de province aux portes de Paris. Tous les avantages de Paris sont les inconvénients. C'est-à-dire qu'on a une offre culturelle extraordinaire à Paris, même si à Montrouge, on a fait des choses très intéressantes en matière d'offre culturelle. Par contre, à Montrouge, on a la dimension humaine qu'on a tendance à avoir du mal à trouver à Paris, sauf dans certains quartiers. Et ça, on y tient beaucoup. Et en plus, la configuration de la ville avec sa rue principale, l'église, la mairie, l'école, les commerces, etc., c'est tout à fait l'organisation spatiale d'une ville de province et on y tient beaucoup. Le fait d'être un centre-ville avec des écoles ou des universités, c'est un atout. Et nous avons une seule université, Paris 5, qui est l'université dentaire, qui est en périphérie de la ville et pour lequel les étudiants ne passent pas par le centre-ville. Alors l'implantation d'un mode de transport lourd avec le prolongement de la ligne 4 du métro nous a fait énormément de bien, puisque maintenant, on arrive à Montrouge par le centre-ville, alors qu'antérieurement, on arrive à Montrouge par la périphérie. Donc ça a complètement changé les choses. Nous ne faisons pas de dichotomie entre l'achat besoin et l'achat plaisir. Et donc, pour garder la clientèle en centre-ville, nous avons implanté des supermarchés de 1000 à 1500 mètres carrés dans chaque quartier de la ville, ce qui fait que ça nous permet de fixer la clientèle et après on peut lui offrir la possibilité de faire des achats plus qualitatifs, plus exceptionnels, avec des métiers de bouche de qualité qui leur permettent, la cuisine étant très à la mode par exemple, de faire des choses un petit peu plus exceptionnelles. Et puis donc toute l'offre de service, puisque notre philosophie c'est de faire en sorte que les gens à pied aient tout sous la main et qu'ils n'aient pas besoin de prendre leur voiture pour aller ailleurs. Le centre-ville de demain, si on doit donner un qualificatif, pour moi, il doit être chaleureux. C'est avant tout un lieu de rencontre, un lieu de contact, et d'où l'intérêt de créer ces lieux de rencontre. Alors, dans la rue, on se déplace, mais sur la place, on se rencontre. Et c'est ça le plus important.